Corredao mettra sur le marché 2 stablecoins. Ils vont injecter des milliards dans ces 2 stablecoins, observons, les bonnes choses vont se produire. Corredao est en train de suivre sa feuille de route. Il y a encore des choses à réaliser. Cela ne vous dit pas quelque chose que le prix de Core est stagné entre 2 $ et 3 $ malgré que la monnaie est listée sur OKX, MEX, GAT.io. Cela veut simplement dire que le prix est contrôlé, il y aura un moment que Core va grimper en flèche, lorsque le swapping sera disponible sur le bridge layer 0. Une monnaie qui mettra 2 stablecoins sur le marché, vous prenez cela à la légère, ayez l'esprit d'analyse, celui qui va vendre ses pièces Core, vendra sa richesse. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un stablecoin? Quel est l'intérêt des stablecoins? Le fonctionnement des stablecoins est en théorie assez simple à comprendre. L'offre des stablecoins est régulée soit par une entreprise privée, soit généralement par un algorithme. Le but étant de réguler l'offre en circulation pour rester ancré à son collatéral via un mécanisme de mint, créer de la monnaie ou de rachat. Pour créer un nouveau jeton, l'équivalent en dollars doit normalement être déposé dans une banque, dans le cas des stablecoins centralisés, ce qui permet alors de garantir la valeur du jeton nouvellement créé. Le burn, lui, consiste en un retrait de dollars américains correspondant au montant de jetons supprimés, brûlés. Quel stablecoin choisir? Le stablecoin centralisé. La majorité des gros stablecoins du moment sont des stablecoins centralisés. Par exemple, l'USDT est géré par la société Tether qui doit s'assurer de détenir, normalement, l'équivalent de ce qu'elle émet en monnaie fiat. La plupart des sociétés émettrices de ces stablecoins assurent qu'elles détiennent en réserve la somme en monnaie fiat USD, identique à celle émise en USDT. La réserve est ainsi appelée le collatéral. Un stablecoin centralisé peut aussi avoir comme collatéral une matière première comme l'or. Tel est le cas du stablecoin Pax Gold (PAXG). Ce stablecoin est régulé par le département financier de l'État de New York, NYDFS. Certains stablecoins sont eux-mêmes surcollatéralisés. Cela signifie qu'ils détiennent plus en réserve que ce qui a été émis en crypto-monnaie sur le marché. Par exemple, une société émettrice pourrait détenir 10 millions en dollars et n'émettre sur le marché que pour 4 millions de stablecoins. Le souci de ces stablecoins centralisés est que, en cas de faillite de la société, les avoirs pourraient ne plus valoir grand-chose. C'est pour cette raison que la question du meilleur stablecoin continue de se poser et qu'elle continuera de se poser vu que la technologie reste assez récente. Et même si le USDT existe depuis un long moment, des risques subsistent surtout liés au scandale de ces dernières années. À partir de ce moment, certains se sont posé la question suivante: comment créer un stablecoin décentralisé qui soit davantage en adéquation avec la philosophie blockchain? Les différents types de stablecoins adossés au dollar. Les différents types de stablecoins adossés au dollar. Le stablecoin décentralisé. Un stablecoin décentralisé est un stablecoin fonctionnant de manière décentralisée comme le Bitcoin. Cette catégorie est alors garantie par d'autres crypto-monnaies. Ces stablecoins sont alors collatéralisés par des actifs on-chain et non plus par des monnaies fiat comme le dollar. En d'autres termes, cela signifie que ces stablecoins sont garantis par des actifs qui sont eux-mêmes décentralisés. Il n'y a donc plus d'entité centralisée qui gère la gouvernance de ce type de stablecoin. Un des exemples les plus connus est le DAI. Il est garanti à environ 50% en USDC, 20% en net, 6% en wrapped Bitcoin et le reste en d'autres crypto-monnaies. Une répartition paradoxale car on peut observer ici que le DAI est garanti par le USDC, soit un stablecoin centralisé au même titre que le USDT. Donc en résumé, un stablecoin décentralisé comme DAI est un stablecoin pour lequel nous n'avons pas de monnaie fiat en collatéral mais d'autres crypto-monnaies, comme Ethereum, qui vont servir de garantie. La surcollatéralisation est encore plus présente pour ce genre de stablecoin pour permettre de compenser des pertes de prix violentes et rapides des actifs en collatéral. Dans le cas du stablecoin DAI, la surcollatéralisation doit être de 150%. Par exemple, pour créer 100 $ de DAI, on mettra 150 $ en garantie d'Ether. Ce ratio de surcollatéralisation n'est pas le même pour tous les stablecoins décentralisés et permet de garantir l'équilibre. Sinon, une liquidation de réserve sera faite pour garder une certaine stabilité. Comment le DAI maintient son PEG? Comment le DAI maintient son PEG? Astérisque la position de dette collatéralisée, CDP, est la position créée en verrouillant la garantie dans le contrat intelligent. Le tableau ci-dessous nous montre les avantages mais aussi les risques liés à ces deux types de stablecoins. Les différents types de stablecoins et leurs avantages. Les différents types de stablecoins et leurs avantages.
Conclusion. Les stablecoins sont donc un élément essentiel pour le bon fonctionnement des crypto-monnaies mais aussi pour l'adoption de ces crypto-monnaies vers le plus grand public ou des entreprises privées. La technologie étant encore récente et la régulation encore absente, le risque zéro n'existe malheureusement pas. C'est d'ailleurs ce que nous verrons dans le prochain article qui abordera la dernière catégorie restante, à savoir le stablecoin décentralisé algorithmique auquel appartient le PUST. Nous verrons alors comment ce stablecoin algorithmique est passé du top 10 en termes